moi, c'est important hein, que les gens viennent en combattant contre la corruption, le détournement et tout ça. Mais après, ça devient quand même une lutte qui est difficile. Moi, j'ai écouté le ministre du Budget. Le ministre du Budget, c'est-à-dire que, voilà, qui est le gardien du portefeuille de l'État, dire à l'Assemblée nationale qu'ils ont... Quelle assemblée Au CNT, alors, excusez-moi. Dire au CNT qu'ils ont régularisé des marchés parce qu'il fallait faire ceci. Donc, ils l'avouent clairement devant les conseillers qu'ils ont contourné donc par là la loi. En ce qui concerne les finances publiques, il y a 2 documents. Il y a ce code des marchés publics et la loi, comment ça s'appelle, la loi organique, la loi organique sur les lois de finances. Ce sont 2 documents qui cadrent, qui régulent les finances publiques. Dès que vous les déviez, ça devient autre chose. Et quand le ministre du Budget vient dire devant le CNT que le gouvernement a contourné ces lois-là, parce qu'il y a ça, ça renvoie à ce que d'autres avaient dit ici, cette histoire de régularisation. Vous avez entendu des hauts responsables de ce pays dire nous avons donné un marché, mais après nous étions en train de régulariser. C'était le cas, on a parlé du cas Gawal, mais aussi au niveau du Premier ministre, de tout ça. Donc, concernant la rénovation. Exactement. Dans un contexte comme ça, où globalement, tout le monde pense que, c'est-à-dire que c'est ordinaire que les gens contournent la loi. Si vous venez dire là-bas que vous luttez contre le détournement, vous risquez vous-même, parce que quand on regarde très bien tous les marchés que lui-même il a passés au niveau du ministère, Charlotte, et tous les marchés qui sont passés au niveau de son ministère, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'en sortir indemne. Maintenant, après, c'est quand même un vœu pieux de dire que je lutte contre le détournement et tout ce qui s'ensuit. Mais l'autre chose que ça renvoie, qui affaiblit un peu son engagement, c'est que on aurait aimé entendre ça de la bouche d'un procureur. On aurait aimé entendre ça de la justice elle-même. Mais quand c'est récurremment le ministre qui siège au Conseil des ministres, qui est donc politique, qui sait si ce n'est pas une arme pour abattre un potentiel adversaire pour son poste de ministre, parce qu'on peut avoir toutes ces imaginations-là. Après, et quelqu'un l'a dit, toutes les injonctions qui ont été faites, on a parlé des DAF, mais bien avant les DAF, il y a eu beaucoup de gens individuellement pris qui ont été, il y a eu des injonctions. Les anciens commis mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Il ne faudrait pas que cet outil aussi de justice ou de lutte contre la corruption soit en quelque sorte une arme dans les mains de quelqu'un qui l'utilise à tout moment contre qui il veut pour éliminer des gens. Il y a ça aussi à prendre en compte. Des adversaires administratifs. À prendre en compte. Maintenant, après, je le dis une fois encore, aujourd'hui, ça va être très difficile pour quelqu'un dans le système que nous connaissons en ce moment, tel que nous le connaissons, il va être difficile que quelqu'un sorte de l'eau et dire que moi je lutte contre la corruption, y compris le ministre Charlotte. Vous avez bien vu les difficultés dans lesquelles il a expliqué l'utilisation du montant quand il est allé faire sa tournée à l'intérieur du pays. Mais quand on dit à la population, nous devons informer la population de l'utilisation de son argent, il était dans cet exercice aussi, mais il n'a pas su le faire. Je vous donne un exemple frappant. Il avait même piqué on a mis en place ici un COCAN, un comité d'organisation de la CAN. Le président a pris un décret conformément à la loi sur les lois de finances. Il a pris un décret. Il a pris un décret pour prendre sur son budget à lui, le budget de la présidence, et donner ça à ce comité qui était co-présidé par Antonio Soare, qui est normalement du conseil du président à l'époque. On a vu après à Dingira, bras dessus, bras. Et après, on n'a pas organisé la CAN. Mais quelle autorité est venue devant les Guinéens dire oui, il y avait des milliards qui étaient alloués au COCAN, mais la Guinée n'organise plus la CAN. Ce montant, voilà, c'est par là on l'a remis ou bien c'est ici qu'on l'a mis. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas de simples propos d'un ministre qui rectifie tout ça. C'est un vœu pieux, mais on veut des actes qui vont au-delà de cela. Oui, patiente au bout de la ligne. Oui, c'est comme moi, c'est juste une virgule. Allez-y, oui. L'autre chose que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est quoi, si vous voulez, cette volonté de tout de suite passer dans les médias et dire j'ai donné des injonctions. Non, ce n'était pas dans les médias, c'est nous qui commentons. Je parle de l'ensemble. Il savait que ça, là où il a dit, là, il y avait des médias. Non, mais attendez, sinon il aurait produit un document. Il y a les traditionnels médias qui l'accompagnent toujours. Oui, c'est la RTG. D'accord. En tout cas,
est-ce que derrière, il n'y a pas aussi une promotion, enfin une volonté de se faire une image et peut-être demain pour dire, moi, à mon temps, j'avais demandé à ce qu'il y ait des poursuites contre X ou Y. Oui, ça, c'est quand même des questions qu'il faille se poser. Moi, la petite virgule, c'est il ne faut jamais oublier la dimension violation des droits de ceux auxquels on interdit de sortir. Il y en a depuis pratiquement 2 ans, il leur est interdit de sortir. On est en train d'entreprendre toute activité génératrice de revenus, pire leur compte gelé jusqu'à présent. On est en train de gonfler cette liste-là. Imaginez le nombre de maires. 342. Je veux dire communes rurales et communes urbaines réunies. Vous avez pratiquement 350. Et vous mettez là les gouverneurs, vous mettez là les préfets. Attention, tout cela, les DG des EPA. Tout cela fera bientôt les ordonnateurs. Ça n'arrivera pas. On verra. Oui, mais on l'a dit, Charles, il a une qualité, il recule devant rien. Les ordonnateurs au niveau des collectivités, ce sont les secrétaires généraux des collectivités locales qui peuvent être des ordonnateurs parce qu'ils co-signent avec les mairies. Donc à ce niveau, il faudrait être très prudent. Mais ce que je pense, ce que je pense. Non, mais si on rapporte ces propos-là au DAF, ce n'est plus les secrétaires généraux au niveau des communes. Non, attention. Non, la gestion au niveau local, il faut connaître un peu l'organisation locale. Non, ça on le sait déjà. Voilà, donc pour la gestion, pour ce cas-ci, vous savez, pour ceux qui ont un peu connu le fonctionnement des FODEL et autres, il faut la signature, je pense. Mais l'ordinateur, non, attention, au niveau de la mairie, les fonds... Non, il va terminer. Permettez juste une seconde. Non, je vous en prie. D'accord. Vous dites? Je pense bien que le ministre ne va pas simplement se lever pour tenir de tels propos sans qu'il n'ait des éléments d'appréciation à sa possession. D'accord. Mais c'est qu'il faut saluer. Je dis encore une fois, précédemment, les actions ont été engagées sans... Il va terminer là. Pour ceux qui s'offisent, c'est pour dire que on en fait trop dans les poursuites. On dit qu'on en fait trop dans les poursuites. Vous savez, Sarkozy nous a fait dans l'homme des combats. Lorsque son garçon a été victime d'injustice. C'est pas parce que est-ce qu'on en fait trop. Il y a eu un débat. Il y a eu un débat de cette nature. Il y a eu un débat de cette nature dans les années 2010. Non, il y a eu un débat de cette nature dans les années 2010 en France qui tourne autour du conseil territorial au temps de Sarkozy. Son garçon Jean avait candidaté pour le poste du président du conseil territorial. Au niveau, il y a eu un débat, tout est débat par rapport à la gestion des fonds.